Nicon, chercheur atypique, autodidacte, sans formation scientifique universitaire, vient de faire une découverte majeure sur notre fonctionnement émotionnel. Dans son dernier livre, Technique d'identification des peurs inconscientes, Luc Nicon a mis en évidence l'origine de nos souffrances émotionnelles chroniques. Les phobies, les inhibitions, les dépressions, les angoisses, l'irritabilité ont pour toute première cause les traumatismes survenus en période prénatale. Les pertes de connaissance, la cohabitation avec un jumeau non viable au cours des premiers mois de gestation, ainsi que les emmêlements dans le cordon ombilical tout au long du développement intra-utérin et à la naissance, sont parmi les principaux responsables de nos souffrances émotionnelles. Dans le cadre de mes recherches, lorsque j'ai commencé à étudier les phobies, en sollicitant la mémoire sensorielle des personnes en souffrance, toutes me faisaient des récits étranges, incohérents. Cela n'avait apparemment aucun sens. Pourtant, ils vivaient ces récits avec grande intensité. Et c'est vrai que, au fil des différentes personnes, ces récits m'ont apparu de moins en moins fantaisistes. Des détails troublants revenaient avec insistance d'une personne à une autre. Et certaines descriptions visuelles notamment. Lorsque vous venez d'entendre pour la 50e fois la description d'une matière gluante, spongieuse, de couleur jaune, verte, brun clair, presque fluorescente, qui provenant d'en bas vient en flottant mollement se coller sur le corps et en provoquant des picotements, voire des irritations, des brûlures, il y a un moment où vous êtes bien obligé de vous poser des questions. D'où ces personnes sortent-elles toutes ces mêmes descriptions? Ce sont des descriptions qui, en fait, correspondent très précisément à l'état de décomposition organique des parties molles d'un jumeau non viable dans le liquide amniotique. Mais les personnes qui me décrivaient cela ne l'avaient pas appris à l'école ou vu au cinéma. J'ai fait des séances avec des personnes de cultures différentes et les descriptions sont toujours identiques. Et que dire des personnes qui, partant d'une claustrophobie, se reconnectent avec un épisode de leur naissance, au cours duquel se rejoue toujours la même asphyxie suite à un emmêlement dans le cordon ombilical, avec toujours les mêmes détails, toujours les mêmes sensations. Petit à petit, j'ai commencé à entendre tous ces récits différemment. Très méthodiquement, je me suis mis à faire des recoupements avec toutes les recherches faites sur les événements qui pouvaient survenir en période prénatale. Et chaque fois, cela correspondait étonnamment. À tel point que j'ai repris tous mes enregistrements depuis le début pour vérifier la concordance entre les récits et les pathologies de départ. Et concordance, systématiquement, il y avait. Pour chaque pathologie correspondaient des récits identiques. Alors principalement, bien, cela tourne autour de la mort in utero, de jumeaux non viables, et d'emmêlements dans le cordon ombilical qui entraîne une asphyxie plus ou moins brève. Mais de très nombreux événements peuvent se dérouler en période de gestation et tous influent à leur façon sur le devenir du fœtus. Je pourrais détailler les mécanismes qui permettent de prendre l'empreinte sensorielle de ces événements et de fabriquer de la peur qui vient ensuite perturber nos comportements. Mais il n'y a là rien de bien original en fait. L'important à retenir de toute l'histoire, c'est l'origine prénatale de nos peurs et de nos souffrances les plus handicapantes. Ce qui ouvre bien évidemment la voie à de nouvelles possibilités thérapeutiques. En effet, dans l'étude que j'ai menée, toutes les personnes qui ont revécu sensoriellement l'origine de leur souffrance en ont guéri.
Le livre de Luc Nicon, Tipeee, technique d'identification des peurs inconscientes, est disponible sur notre site internet www.émotionforte.com. De nombreuses informations sur Luc Nicon, sur sa démarche et de larges extraits de son livre sont également disponibles sur le site.